Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous présenter comment on rabat les mailles, donc comment on termine le tricot. Donc j'ai tricoté ce petit snood pour un enfant, pour une fille, qui est très simple à faire. Si vous voulez je mettrai une vidéo comment je l'ai tricoté. Et donc voilà, là je l'ai terminé et maintenant je vais terminer mon tricot en rabattant les mailles de manière élastique. Donc pour cela, on prend notre aiguille, on tricote la première maille. Donc comme toutes les mailles sont les mailles à l'endroit, donc ça va être simple à expliquer. Avec les mailles à l'envers, ça doit être pareil. Enfin c'est pareil, sauf que vous tricotez les mailles à l'envers et vous faites une manipulation légèrement différente. Donc là, on a tricoté notre première maille. Ensuite, on va faire un jeté en avant comme ça, en prenant le fil et en allant tricoter notre seconde maille. Voilà, donc ce que vous obtenez, une maille tricotée, un jeté et une première maille. Et maintenant vous rabattez les mailles comme à votre habitude. Donc vous prenez votre jeté et vous le mettez sur la première maille, comme ça. Ensuite, vous prenez votre première maille et vous la glissez sur la seconde. Voilà, donc là, c'est terminé. Vous faites pareil, à nouveau, vous faites un jeté. J'explique, quand vous faites avec les mailles à l'envers, le jeté il va être dans l'autre sens. Mais comme on n'a que les mailles à l'endroit, donc on prend encore le jeté, comme ceci. Comme si on prenait quelque chose avec une cuillère, hop. On glisse notre aiguille sous le fil, on fait notre maille à l'endroit, hop, on pose le jeté sur cette maille, voilà, et on prend la dernière maille et on la pose sur la première. On continue ainsi, une jetée, une maille à l'endroit tricotée. Posez votre jeté sur cette première maille et mettez votre deuxième maille sur la première. On continue, un jeté, une maille tricotée à l'endroit. On prend le jeté, on le positionne sur notre première maille. Voilà, et on prend la seconde maille et on la positionne encore sur notre première maille. Encore un jeté, une maille tricotée. Le jeté se pose sur la première maille. Et la seconde maille se pose également sur la première maille. Et ainsi de suite, vous continuez. Donc regardez déjà, vous pouvez voir un petit résultat. C'est que ça tire un petit peu. Pourquoi c'est bien de faire de rabattre les mailles de façon élastique? Parce que tout simplement c'est beaucoup plus agréable d'enfiler un snood ou un col de pull qui s'étire légèrement qui vous arrache les cheveux etc. C'est pas très agréable. Donc voilà, donc ce mode vous continuez jusqu'à ce que vous ayez terminé de rabattre toutes les mailles de votre tricot. On se retrouve après pour vous montrer le résultat final. Et voilà, j'ai terminé mon snood. Là vous pouvez voir que ici c'est assez élastique. Voilà, ça ne va pas serrer le cou de bébé. Même à la tête, quand vous allez l'enfiler, ça ne va pas le déranger. Enfin le bébé, l'enfant plutôt. Voilà, le snood est comme ça. De préférence, moi j'aime bien l'enrouler comme ça. Hop, comme ça c'est plus joli. Voilà, je vais vous expliquer dans une autre vidéo comment on le tricote, mais c'est assez simple, donc bon, peut-être dans une vidéo pour les débutants. Ici, je peux déjà dire que j'ai monté 80 mailles, et ensuite je les ai départagées en 4 aiguilles.
20 sur chaque aiguille, et j'ai tricoté avec un point jersey sur toute la longueur. J'ai tricoté 49 rangs et 50, le rang 50, le 50e rang, j'ai terminé mon tricot, donc j'ai rabattu les mailles. Et voilà, vous voyez le résultat de ce joli snood pour un enfant, une fille de 3-4 ans. Voilà, je ne pense pas que ça fera plus grand, peut-être de 3 à 5 ans, je dirais, mais pas plus. Voilà. Les dimensions, si vous voulez que je vous donne les dimensions. Donc en le laissant comme ça, puisque c'est comme ça qu'il va être porté, donc je vais vous dire, ça fait 10 sur 20. Et si on fait le tour de tête, donc ça fait 10 sur 20. Environ 10. Voilà, si on mesure ici. Sur 20, donc, et en plus que ça s'étire, donc ça va faire autour de 48 cm, je pense, le tour. Donc, à mon avis, voilà, c'est pour une petite fille de 3 à 5 ans. Voilà, je vous remercie à toutes de votre attention et je vous dis au prochain vidéo avec plaisir. Au revoir.